Je ne sais pas séduire, je ne sais pas draguer, voilà une phrase qu'on entend beaucoup. Alors on l'entend dans la bouche des femmes, mais ça c'est pas grave puisque souvent elles se font draguer. On l'entend aussi beaucoup dans la bouche des mecs et souvent des mecs qui répètent inlassablement les mêmes erreurs, inlassablement les mêmes schémas de mode de vie et qui s'étonnent de ne pas avoir de résultats avec les femmes. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous allez pouvoir passer cette étape de je ne sais pas draguer moi, je ne sais pas séduire moi. C'est un peu une excuse, c'est moi je ne sais pas faire donc voilà. Non, vous n'avez pas à vous résigner. Vous pouvez très bien apprendre tout ça. Ce n'est pas une fatalité de ne pas savoir faire, c'est un peu de l'évitement. Oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, mais vous avez gros à gagner à apprendre à séduire et à draguer. Je vous en reparle juste après. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, il y a des femmes qui regardent cette vidéo. Moi c'est Fabrice Julien, coach et auteur depuis 2010 et donc on va parler de cette erreur assez typique de beaucoup d'hommes. Même bon, les femmes elles se réfugient derrière, mais c'est vrai que les hommes ont tendance à avoir plus l'initiative en séduction. Donc c'est plus les hommes que ça va pénaliser de dire je sais pas draguer, je sais pas séduire et de s'arrêter là. Les femmes elles peuvent s'arrêter là mais se faire draguer, séduire, tu vois. Après elles peuvent tout gâcher aussi, mais on n'est pas là sur cette chaîne, on va pas parler beaucoup des femmes, même si cette vidéo peut les concerner, on va parler principalement des hommes. Alors en fait, si vous voulez avoir une progression dans vos résultats, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs, il ne faut pas répéter les mêmes schémas, il ne faut pas répéter les mêmes modes de vie de merde, etc. Alors on dira, ouais non mais pourtant je rencontre des femmes, mais il y a toujours une coïncidence, il y a toujours un truc qui fait que ça ne marche pas. En fait, les coïncidences répétées, ce qu'on appelle des récurrences, ça démontre bien un problème sous-jacent. Si chaque fois vous gâchez vos trucs avec les femmes, si chaque fois vous pensez que vous plaisez, mais vous plaisez d'ailleurs, mais après vous perdez le deal, c'est pas toujours la femme la conne, c'est pas toujours, tu vois. Et même si c'est pas toujours exactement la même erreur, c'est représentatif, si vous voulez, d'un problème sous-jacent. C'est comme, si vous voulez, une femme qui sort toujours avec des mecs qui la battent. Au bout d'un moment, sur Terre, il n'y a pas que des mecs qui battent leurs femmes, tu vois. Pourtant, inconsciemment, elle a des problèmes ou dans le mode de vie, elle se dirige vers ces mecs-là, qui même si consciemment ça la rend pas heureuse, etc., inconsciemment, ça match avec ces mecs-là dans sa tête. Donc il y a un problème à résoudre au niveau des traumas, etc. dans sa tête. Et après, bizarrement, hop, elle rencontrera plus des mecs qui la battent, tu vois. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Donc déjà, la première chose, c'est de se débarrasser de cette croyance limitante. Je ne sais pas draguer, je ne sais pas séduire, etc. Alors c'est peut-être le cas et c'est humble de reconnaître que vous ne savez pas draguer, que vous ne savez pas séduire. Et c'est ce que je vais vous apprendre, je vais vous dire par où commencer, etc. ici. Mais déjà, enlevez-vous pas mal de croyances limitantes. Ensuite, on va voir quelques profils de mecs que je retrouve beaucoup en coaching et qui sont typiquement les genres de mecs qui ne savent pas draguer et qui ne savent pas séduire. Le premier genre, c'est le nerd, le no-life, le geek, etc. Alors c'est le genre de mec, par exemple, j'avais un pote comme ça, il était, ma foi, très beau gosse à côté de ça. Il était extrêmement geek et il me disait « Ah bon, t'es sorti en boîte, mais comment ça t'as embrassé que 4 meufs? Je croyais que c'était l'orgie là-dedans, etc. » C'est des mecs qui sont jamais sortis de leur chambre, ils savent pas comment ça se passe dans la vie, ils ont l'impression que c'est facile, que les autres c'est des dépravés, etc. Ils se rendent pas compte de la difficulté du truc. Ils sont très dans leur bulle, dans leurs ordis, dans leur machin, et c'est pas de mal à ça. Il y a beaucoup de choses bien. Maintenant, si t'es un no-life, tu rencontres pas de meufs, que tu sors pas, que tu n'as pas de vie sociale, que tu es quasiment des problèmes de communication, que tu es inadapté social un petit peu, c'est facile de se dire ouais mais je suis trop intelligent, je suis trop au-dessus, tu es juste geek no life en fait. Et peut-être que tu es super intelligent, mais à quoi ça te sert si c'est les autres qui baisent les bonnes meufs, tu vois? Alors il n'y a pas que le sexe dans la vie bien sûr, mais c'est quand même important, tu vois. Donc il y a ce profil de mec que j'aide souvent. Alors là je suis un peu dur, mais évidemment c'est souvent des gens très intelligents et qui savent bosser et qui savent se servir d'internet pour apprendre ce dont ils ont besoin. Donc ça c'est un profil qui peut très bien apprendre à draguer, à séduire. Le deuxième, c'est le businessman acharné. Alors là ça casse un peu la croyance des gens qui croient que quand tu as de l'argent,
tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, que les femmes te courent après, etc. C'est pas vrai. Moi, j'en ai plein des mecs qui ont des postes à responsabilité, qui gagnent des salaires, voilà, 5 000 et plus euros par mois, même 10 000. Et voilà, alors soit ils vont aux putes, soit ils attendent de faire une rencontre. Mais sortis des rencontres qu'ils font dans le monde du travail, etc., eh ben, ils n'arrivent pas parce qu'ils travaillent quasiment toute la journée, ils font peu de rencontres en dehors de leur travail, ils sont obsédés, ils sont stressés par leur travail, quand ils sont libres, ils sont fatigués et c'est compliqué. Alors, je ne dis pas que tout le style de vie est à revoir, bien sûr, un mec qui a de l'ambition, un mec qui réussit dans la vie, un mec qui a de l'argent, c'est des qualités. Maintenant, il faut équilibrer ça et ça aussi, je peux vous aider à équilibrer ce côté travailleur acharné, pratiquement qui a que sa carrière dans sa vie, avec rencontrer des femmes sans pour autant y passer des plombes. Je comprends que ce genre de mec, il ne veuille pas faire 4 heures de drague de rue par jour sur le terrain, tu vois. Mais il y a d'autres moyens évidemment de rencontrer des femmes. C'est toujours mettre en avant ses atouts pour y arriver. Ensuite, le troisième profil, c'est, donc après le business acharné ou le gros bosseur en général, le troisième profil, c'est le faux gentil, le profiteur. Alors là, c'est un mec qui, quand vous le voyez dans la vie de tous les jours, il a l'air cool, il est toujours là à te faire des amabilités, à te faire la bise, à te toucher, machin. Il est même toujours là à faire genre gentil, je t'invite, machin, je truc. Et c'est une gentillesse de façade, souvent c'est un faux gentil qui un beau jour il est frustré parce qu'il a essayé d'être gentil avec tout le monde et qui voit que avec les femmes ça marche pas forcément de ouf. Donc il devient un vrai frustré après avoir été un faux gentil. Il essaye d'obtenir souvent des choses de vous en mode ouais je te rends plein de services, à toi présente-moi des meufs, tu vois. Toi t'as rien demandé, tu vois, s'il veut te rendre des services c'est cool mais ça doit pas monnayer, présente-moi ta femme, on fait un plan à 3, tu vois. Ça c'est des trucs que j'ai vus des fois, donc c'est aberrant ce qu'on voit. Ou alors le mec profiteur, il est super gentil avec toi, puis après il te dit, oui, des fois tu as le mytho aussi. Le mytho, je crois que je vais en parler après. Le mytho, lui c'est le mec, il y en a beaucoup dans la communauté de la séduction qui, pour être admis, il se raconte des aventures. Alors, tout le temps c'est des aventures tirées par les cheveux, ou il fait des faveurs aux femmes, etc. J'en ai démasqué un récemment, un mec, il faisait croire à un pote à moi que voilà, toutes les semaines il enchaînait 1-2 meufs Tinder, etc. Et alors un beau jour, je dis à mon pote, demande-lui les photos d'écran, on voit comment il fait, tu vois. Le mec il était fasciné par ce mec. On voit une photo d'écran avec un truc louche en haut, il n'y a pas la date, mélangé avec des photos où il y a la date, mélangé avec des photos où ça colle pas avec Tinder. On voit qu'elles sont modifiées les screenshots, tu vois. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce mec, il a un vague plan cul, il a un plan cul qui est vraiment pas terrible. On a fini par remonter en haut. Et à chaque fois qu'il voit cette plan cul, il raconte « Ouais, non, j'ai vu une meuf hier soir, j'ai baisé une nouvelle meuf. » Voilà, c'est la même depuis plusieurs mois. Et à chaque fois, il fait croire qu'il baise des meufs différentes. Tu vois. Et c'est un peu pitoyable parce que il rabaisse les autres gens et les gens ils se sentent nuls à côté de lui. Ils se disent « Comment, mais lui, il arrive à en baiser 2-3 par mois et moi 0, tu vois. » Moi, je suis quand même très humble et très transparent. Après, je fais ça depuis 2010, donc c'est normal que j'ai des résultats. Le mec, il sort de nulle part, il raconte de succès machin. À chaque fois qu'il t'envoie une conversation, c'est non, mais là, c'était spécial. C'est en 3 messages qu'elle est venue chez moi. Non, mais là, c'est spécial. Puis après, toujours des aventures un petit peu tirées par les cheveux. Ouais, alors, je m'étais perdu dans son village, du coup j'ai envoyé un message, puis elle m'a dit passe chez moi. Voilà, j'avais pas d'électricité, mais bon, elle est venue, on l'a fait dans le noir quand même. Franchement, voilà, là, je suis trop un fou. C'est toujours un peu ce genre-là. Donc il faut faire attention vraiment à ce genre de mecs. Ceux-là, je vais avoir du mal vraiment à les aider parce que beaucoup de vantardises, pour eux, les apparences sont beaucoup plus importantes que la réalité, tu vois. Donc c'est quand même très important, mais si vous en avez dans votre entourage, franchement, je dis pas de plus lui parler, mais quand un mytho, tu sais que c'est un mytho, c'est marrant de l'écouter, mais de ne pas vous laisser rabaisser par lui, parce que souvent ils sont dans un délire très narcissique, où eux, ils parlent d'eux, comme ils sont forts, et puis toi tu vois, ils s'en foutent, toi tu es juste là pour galvaniser leur ego, tu vois. Donc ça c'est bien à comprendre. Ensuite il y a le complexé. Le mec complexé, c'est un petit peu la catégorie à laquelle j'appartenais moi avant de faire un travail sur moi. Ça peut être les mecs un peu grassouillés, les mecs chauves, les mecs petits, voilà. Et en fait tu te dis non mais pourquoi une femme comme ça sortir avec moi, je fais 1m70, tu vois. Non, faut pas penser comme ça en fait, tu vois. Regarde Tom Cruise, s'il pensait comme ça, il se serait pas enchaîné les bonasses. Et je prends lui parce qu'il est connu, mais il y en a plein des mecs pas grands qui sortent avec des filles
très belles, et il y a même des mecs grands qui ont du mal avec les femmes, tu vois. Donc il faut quand même travailler vraiment sur ces complexes. Là, les mecs complexés, je peux vraiment les aider. Sinon, il y a les homos refoulés. Bon, alors là, c'est les mecs qui se donnent une contenance avec les femmes, mais qui finalement sont plus intéressés par les hommes. Donc, bon, bah, là, la drague homosexuelle, heureusement pour eux, elle est beaucoup plus simple que la drague hétéro pour baiser. Pour les relations, je dis pas, c'est compliqué, mais une fois qu'on a passé les mecs qui sont homophobes, etc., ce délire-là, entre homos, c'est beau, ça va beaucoup plus facilement qu'entre hétéros. Ensuite, donc la catégorie numéro 6, c'est le mec qui refuse toujours toute forme de conflit. Le mec, une femme va dire, il va toujours dire oui, oui, il va jamais se mouiller, il va jamais donner son avis, il va toujours éviter le conflit, il va jamais s'imposer, il va jamais poser ses couilles. Et ça, je peux vous aider aussi parce que une femme, souvent, c'est ce qu'on appelle la polarisation en séduction. Tu polariseras plus si tu es tranchant, que si tu essayes de plaire à tout le monde. Pas pour rien qu'il y a cette expression plaire à tout le monde, c'est plaire à personne ou à n'importe qui, parce que quand tu essayes de jamais te mouiller, etc., certes tu contraries personne, mais tu fais vibrer personne non plus. Donc il faut, moi c'est un choix que j'ai fait dans mes propos, je suis sincère, transparent, des fois brut, mais je dis toujours la vérité, donc je suis très aligné avec moi-même, et surtout, voilà, il y a des gens que ils vont adorer, ils vont devenir clients ou qui vont sortir avec moi, les femmes. Et il y a les gens qui vont détester, mais dans ce cas-là, qu'ils aillent ailleurs, tu vois. Moi, je m'en fous. J'aide ceux qui sont prêts, pas les autres, tu vois. Donc, il faut avoir quand même le courage de ses opinions, mais ça, quand on n'a pas de succès, qu'on est un peu perdu, que c'est difficile. Donc, cette catégorie-là aussi, je peux vous aider. Il y a les timides. Alors, la timidité, c'est un comportement. Donc, un comportement, ça se travaille, ça se change. Donc, les timides, je peux vous aider aussi. Alors, les mecs algorithmiques. Les mecs algorithmiques, c'est les mecs qui pensent beaucoup, les ingénieurs, certains médecins aussi, c'est les mecs, voilà, chez eux, 1 plus 2, alors 1 plus 1 font 2, donc en fait, ils ont du mal avec le fait que les femmes soient beaucoup plus émotionnelles que rationnelles, ils ont du mal avec la séduction, avec la communication à l'écrit, des fois à l'écrit, quand ils communiquent, ça fait froid, ça fait robot, etc. Et beaucoup de femmes, elles ont du mal parce qu'ils ne se comprennent pas en fait. C'est des mecs qui sont intéressants, qui sont intelligents, qui ont réussi, mais ils n'arrivent pas à se mettre à apprendre la séduction. Tu vois, moi je suis expert comptable de base, mais j'ai toujours une tendance beaucoup plus littéraire, ce qui fait que beaucoup plus je connecte émotionnel, communication, etc. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur ces catégories de mecs. Et puis bien sûr, tu as tous ceux qui ont tellement de frustration en eux, qui ont des actions déplacées envers les femmes, haineuses, etc. Donc cette catégorie-là, il faut d'abord qu'ils résolvent leurs problèmes avec un psy par exemple, avec eux-mêmes, et ensuite on pourra peut-être les aider. Pour revenir sur les mecs algorithmiques, c'est les mecs qui sont fans de la Mystery Method, A1, A2, B1, B2, et c'est bien parce que ça donne un cadre, une trame, mais ça manque de finesse, ça manque d'ajustement, ça manque de connexion, ça fait un peu robot, tu vois. Donc je peux vous aider de manière beaucoup plus humaine que la méthode Mystery par exemple. Alors, parmi tous ces mecs-là que j'ai cités, que je peux aider ou que je ne peux pas aider, certains donnent bien le change, certains sont mignons, certains sont sympas, certains sont intelligents. Et ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Des fois, même être très intelligent, ça fait que tu ne plais pas à la conne de base parce que vous n'êtes pas sur la même... Tu crois que parce que tu es super intelligent, toutes les femmes doivent être à tes pieds? Ben non, elles ne comprennent pas ton intelligence parce que tu penses autrement, parce que tu peux être mignon aussi, mais pas te mettre en valeur. Tu peux être mignon, mais pas attirant. C'est comme les mecs qui veulent se faire joli. Une fois, j'en ai eu un en coaching, 5 000 € de fringues sur lui, aucun succès avec les meufs, allez... 2-3 séances de coaching à 100 €, il commençait à avoir des résultats parce qu'il avait changé son attitude. Être mignon, ça ne fait pas tout. Avoir de l'argent, ça ne fait pas tout. Même si tu fais pas les bonnes choses. Si tu fais les bonnes choses, ça t'aide, évidemment. Si tu ne fais pas les bonnes choses, il vaut mieux être moins mignon, moins riche, mais faire les bonnes choses, tu vois, pour avoir du succès avec les femmes. Et puis après, tu as tous ceux qui ont des problèmes qui viennent d'un schéma familial. Père absent, mère très castratrice, très féministe, etc. Ça peut faire des dégâts, ça aussi. Et en fait, vous devez vraiment déjà arrêter de vous trouver des problèmes dérivatifs parce que genre c'est au cœur de vos problèmes, c'est pas je dois m'acheter des fringues mieux, c'est pas je dois d'abord réussir ma carrière, c'est pas tout ça, c'est des problèmes dérivatifs. Ces croyances limitantes en mode je suis nul, ça peut pas s'apprendre, tout ça bien sûr. Et surtout, arrêtez de vous comparer aussi aux films et à vos potes vantards. Comme j'ai dit, tu as tous ceux qui ont... Tous les mythos que j'ai cités, ils font des dégâts, mais les films d'Hollywood et tout, ça fait des dégâts aussi. On te fait croire que
le mec qui est bien gentil, machin, il sort toujours avec la bonasse. Le pire, c'est Hitch, là, le gros comptable. Genre, elle va lui courir après, elle a toujours craqué sur lui en secret, sa bosse blonde, super bonasse, etc. Donc, il faut arrêter aussi de s'abreuver d'illusions comme ça, tu vois, de vivre dans un film d'Hollywood. Non, il y a un moment où la vraie vie, elle te rattrape. Donc, autant vivre dans la vraie vie et parfois être surpris en bien, que de s'attendre à ce que ça soit Hollywood et de se prendre claque sur claque dans la vie, tu vois. Donc on ne vit pas dans le monde des bisounours. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Après, je ne veux pas jeter la pierre. Moi, j'étais comme ça. J'étais un mec, j'ai toujours voulu quand même comprendre, ça m'a toujours un peu fasciné ces schémas de séduction, de drague, mais j'étais comme ça. Mauvaise croyance sur moi, complexé, même à un moment dégoûté un peu des femmes, je en voulais un peu de ne pas voir ma valeur. Voilà. Et après, c'est la théorie du game, de la communauté de la séduction, qui m'a sorti en premier à la tête de l'eau. Ça m'a donné un nouvel espoir. Ensuite, sur le terrain, commencer à avoir des résultats grâce à cette théorie. Mais si j'avais eu que la théorie, ça n'aurait pas marché. Si j'avais fait que l'expérience, je me serais pris que des râteaux parce que j'aurais rien changé. J'aurais continué à faire comme avant et ça aurait rien donné de plus. Donc en fait, il faut les deux. Il faut la théorie et le terrain pour vous en sortir. Il faut avoir un nouveau cadre, il faut avoir des nouveaux repères, il faut reprendre confiance en soi, il faut reconnecter avec son énergie masculine. Et ça, c'est quand même pas facile dans cette société où on te dit la masculinité toxique, nanana, MeToo, machin. Être un homme, presque, tu complexes, tu t'excuses. Non, arrêtez, il faut relever la tête. Les femmes, elles veulent pas d'un mec sans couilles, sauf les mecs qui veulent te castrer, qui ont aussi des gros problèmes aussi, tu vois. Donc voilà, il y a encore des filles bien, on peut encore apprendre à draguer, rien n'est mort, mais il faut s'y mettre. Je vous conseille de commencer par le pack bien débuté en séduction que j'ai pensé pour vraiment vous donner vraiment ce qu'il faut pour démarrer. Rien qu'avec ça, vous devriez sortir la tête de l'eau et avoir des résultats. Alors non, vous n'êtes pas obligé de faire de la drague de rue. Et il y a des mecs qui me posent souvent cette question. Ils croient que c'est soit la drague de rue, soit rien. Il y a plein d'autres dragues qui sont possibles. Tu vois, tu as les applis, tu as le cercle social, tu as les sorties le soir, enfin, le travail. Mais cette obsession que c'est soit je drague, je suis un harceleur de rue, soit je drague pas et j'essaye d'être un homme séduisant mais tout seul dans mon coin, donc je suis séduisant mais tout seul, tu vois. Donc non, il faut dépasser ce schéma-là. Et puis il faut vraiment, pour arrêter de se dévaloriser, arrêter de douter de soi. Enfin, douter de soi, il y a un doute sain et il y a un doute malsain quand tu te trouves toujours nul alors qu'objectivement tu l'es pas et que des meufs qui sont bien plus nulles que toi, elles te mettent des râteaux, il y a un problème, tu vois. Après, ce que je veux dire, c'est que vous devriez en fait simplement vous dire ouais, c'est soit je continue comme ça et j'aurai des regrets sur mon lit de mort, soit je me donne les moyens de réussir et de changer. Voilà, c'est ça la vérité. Donc commencez par changer ce que vous n'aimez pas chez vous et puis après en fait il s'agit de ne pas être trop pressé parce qu'il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils galèrent avec les femmes, c'est soit en un claquement de doigts on change tout, soit alors si ça lisse. Moi pendant 21 ans j'étais nul avec les meufs. Après, j'ai commencé à en avoir quelques-unes et puis après, il y a eu effectivement une grosse accélération. Mais au début, c'est pas j'ai lu un e-book et tout a changé. C'est j'ai lu un e-book, j'ai expérimenté, j'ai eu un peu des changements, j'en ai lu d'autres, j'ai travaillé et puis après, bouf. Après, il y a eu une explosion de mes résultats. Mais ça s'est pas passé en 3 semaines, quoi. Ça s'est passé sur 1 an. Voilà. Donc, il faut quand même pas croire non plus au miracle, pas abandonner, pas se décourager trop vite. Pas être que dans le résultat à fond, parce qu'au début, il y a aussi le moyen. Il vaut mieux prendre un râteau en se respectant en étant un homme que foutre des mains au cul aux meufs en boîte, essayer de les embrasser alors qu'elles sont bourrées, puis après elles te foutent une claque. Ou voilà, on est bien d'accord. Le résultat, c'est important, mais le chemin, le respect de soi, c'est très important aussi. Il faut apprendre à s'intéresser aux autres, il faut vraiment se décider à profiter de la vie. Moi, je vais vous conseiller un livre, donc après Bien débuter en séduction, qui est un pack d'e-book avec ses dragues. Si vous préférez les livres papier, il y a le livre, je vais vous le mettre en lien dans la description, de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Parce qu'on n'a pas eu, merci le voisin, on n'a pas eu d'éducation vraiment à la vie sociale. Et en fait, ça c'est très important. Alors c'est pas que se faire des amis, vous allez dire, ah, mais j'ai des amis. C'est aussi dans le travail, même avec la séduction, etc. Donc je vous conseille vraiment ce livre. Alors je vais terminer la vidéo parce que sinon ça va être insupportable. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? Alors effectivement, on ne peut pas prendre 20 cm, on peut pas, voilà. Mais qu'est-ce que vous aimeriez changer dans vos résultats, dans votre manière de faire,
dans votre look peut-être. Dites-le moi dans les commentaires pour avoir plus de résultats. Je suis très au taquet là-dessus. Je vais regarder tout ce que vous m'écrivez. Ça me servira aussi à être plus proche de vous et à mieux vous comprendre. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo qui s'affiche à l'écran pour aller plus loin. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.